Je suis un peu la colonne vertébrale. Il y a plein de gens qui ne veulent pas avoir une femme comme présidente, mais ce serait bien et moi je suis sûre qu'Hillary fera du bon travail. Kenny et sa mère voteront démocrate, également parce que Barack Obama est le président qui a rétabli un dialogue souvent tendu entre les Indiens et Washington. Retour sur la route 66 et direction l'Arizona. Nous avons rendez-vous avec une autre femme indépendante. Retta Atkins. Profession, chercheuse d'or. Allez, on va voir si on trouve des pépites. Comme au temps de la ruée vers l'or, sur ces mêmes terres, Retta prospecte des journées entières. Et ça marche. Et voilà, une superbe pépite. Au moins 1 gramme. C'est de l'argent dans ma poche. Je peux en tirer $40. 40 $, 35 €. La sexagénaire travaille seule. Alors, elle veut nous montrer quelque chose dans son sac à main. Qu'est-ce que vous avez là? C'est une arme. Parfois, je l'ai à la ceinture. Et pourquoi vous portez une arme? Ici, il y a des voleurs. Et je suis une femme. C'est ma protection. Le port d'armes, c'est l'un des enjeux de la présidentielle américaine. Je ne voterai pas pour Hillary, parce qu'elle veut interdire le port d'armes. Ils font leur stupide loi là-bas. Ils veulent nous enlever nos armes, alors qu'ils ne savent pas ce qu'on vit. Et elle vit sous protection tout le temps. Elle ne sait pas ce qu'on fait. À une dizaine de kilomètres de là, c'est le début du grand rodéo de Kingman. Et dans la nuit, commence à résonner l'un des plus célèbres chants à la gloire de l'Amérique. Notre feuilleton depuis le début de la semaine, vous le savez, nous vous faisons découvrir la route 66 américaine à l'heure de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, nous traversons l'Arizona. Il est question de patriotisme et d'économie vue par la classe moyenne. Route 66, au cœur de l'Amérique, un feuilleton signé Stéphanie Pérez, Chloé Cormery, Fabien Ortiz et Juliette Cohen-Olivieri. Précédemment, nous avons rencontré un Indien au pied de sa montagne sacrée. Croisé une chercheuse d'or qui ne quitte pas son arme, le rodéo de Kingman est sur le point de commencer. C'est l'ouverture du rodéo de Kingman. La bannière étoilée, les chants patriotiques, les chevaux et les lassos. La tradition est respectée. Ici en Arizona, on célèbre le courage, la force, l'héroïsme des cow-boys. Le cow-boy, c'est l'un des mythes fondateurs de l'Amérique. Un mythe que Will Rogers est fier d'entretenir depuis son adolescence. Ce sport, c'est un moyen d'affirmer notre soutien aux valeurs de notre pays, à notre histoire. On doit défendre notre pays. On est un pays libre et on a des gens qui se battent à l'étranger pour défendre notre liberté. C'est son tour. Mais il tombe très vite. On ne gagne pas à tous les coups. Quel peut être le président pour incarner l'identité et les valeurs américaines dont il est si fier? Le cow-boy est partagé. Ce sont deux pourris tous les deux. Si on doit choisir quelqu'un qui représente un vrai Américain, je dirais Donald Trump. Avec sa famille, ils sont partis de rien et il est devenu milliardaire. Il représente le rêve américain et c'est ça le rêve américain. Devenir riche et célèbre, je crois. Changement de décor. Cap vers une autre légende américaine. Le Grand Canyon.
l'immensité à l'état brut. Dans le camping voisin, des retraités, des petits patrons venus en week-end avec leur camping-car géant. Des Américains de la classe moyenne supérieure qui travaillent dur et se sentent incompris par leurs dirigeants. Ils en ont rien à faire de la classe moyenne. Ils pensent à eux et pas aux Américains. Ouais, ils pensent qu'à eux. Jerry Davis, garagiste, s'inquiète lui pour son pouvoir d'achat et son emploi. Pour la classe moyenne, c'est dur. Comment on va payer nos retraites? Comment on va économiser pour les études des enfants? Dans ma région, on a perdu 30 à 40 000 emplois en 2 ans parce que le gouvernement n'a pas défendu l'industrie des chemins de fer, les mines de charbon ou les mines de fer. On doit faire revenir ces emplois. Sur la route 66, toutes les petites villes avaient des magasins, des stations-service. Eh bien, ce ne sont plus que des boutiques vides. Des entreprises délocalisées à l'étranger, des villes qui meurent à petit feu au fil des décennies. Alors il y en a qui se battent pour la survie de la route 66, comme Angel Delgadillo. Welcome home again. Wow. À Seligman, c'est un héros. Pendant 10 ans, le petit barbier a mené la résistance contre l'autoroute voisine qui isolait encore plus sa ville. Il en a fait un musée, avec de vieilles voitures. Des boutiques et des hôtels se sont installés. Et aujourd'hui, les touristes débarquent par centaines du monde entier. D'où venez-vous? D'Allemagne. À 89 ans, Angel Delgadillo n'a pas rendu son tablier. Et il s'accroche à un modèle, lui qui a connu 15 présidents américains. Le président Delano Roosevelt. Il a remis les gens au travail après la Grande Dépression des années 30. Avec un programme spécial. Il est celui dont on devrait s'inspirer. Il a fait les bons choix, le président Roosevelt. Angel Delgadillo a aussi fait son choix pour la prochaine élection, contre toute attente. Je suis un adhérent du Parti démocrate, mais pour la première fois de ma vie, je voterai républicain. Je pense qu'il faut un changement radical de politique et que Donald Trump est celui qui peut nous donner une chance. Quand on quitte la route 66, surgit alors Las Vegas. Là-bas, le retour de la croissance est visible, mais pas pour tout le monde. Fonde à l'heure de l'élection présidentielle, le 8 novembre prochain. Aujourd'hui, nous bifurquons un petit peu de la fameuse route 66 avec une halte dans la capitale mondiale du jeu, Las Vegas, la ville où l'argent coule à flot. Route 66 au cœur de l'Amérique, un feuilleton de Stéphanie Pérez, Chloé Cormery, Fabien Ortiz et Juliette Cohen-Olivieri. Précédemment, nous avons rencontré un cow-boy fier et patriote, un garagiste inquiet de la baisse de son pouvoir d'achat et un barbier qui s'est battu pour faire renaître la route 66. Las Vegas, c'est la ville de tous les superlatifs, et ce n'est pas pour rien. Une ville qui se réinvente en permanence, surtout depuis la crise financière de 2008. La récession y a été sévère. Aujourd'hui, la capitale du jeu se relève. Loïc Pillon est agent immobilier. Il a quitté la France pour réaliser son rêve américain. Il conseille les investisseurs français. Et avec la reprise qui s'amorce, il a de quoi faire. Il y a des nouvelles constructions en cours. Donc sur la gauche, là, vous pouvez voir le prochain Casino The World, 3,3 milliards de dollars, donc en construction, ouverture fin 2018. Ce sera l'un des plus gros casinos sur le célèbre strip de Las Vegas. Partout, des constructions à un rythme soutenu. Des terrains qui se vendent à nouveau à des prix exorbitants, comme celui-ci. C'est 128 millions de dollars. Ici, le candidat républicain a une tour à son nom.
écrit en lettres d'or. Donald Trump promet la création de millions d'emplois dans le pays. Car le jackpot de la reprise n'est pas pour tout le monde. Et dans cette Amérique qui s'apprête à voter, c'est bien le problème, selon Loïc Pignon. Les gens en ont un petit peu ras-le-bol, ils ont pas d'argent sur leur compte et les riches, ils deviennent encore plus riches parce qu'ils se sont mis d'accord entre eux. Ils se disent, pourquoi pas, je voterai différemment, comme on l'appelle en France, des votes sanctions. Et aujourd'hui, on est peut-être à peu près là. Le désert du Nevada, à 1 heure de la fureur de Las Vegas. Surgit au milieu de nulle part, une cité poussiéreuse qui était autrefois un mini Vegas. 2 km², 350 habitants, installée au bord d'une ancienne piste d'aéroport de l'armée américaine. La ville de Calnevari est à vendre. 7 millions d'euros. C'est Rome, retraité passionné d'aviation, qui nous explique pourquoi. Les anciens disparaissent petit à petit. Et aucun jeune ne vient les remplacer. Parce qu'il n'y a pas de travail ici. Les entreprises et les mines d'or ont fermé. Il n'y a pas de boulot. La fondatrice de la ville, la voici, Nancy Kidwell, 78 ans. C'est elle la patronne des 22 employés de la commune. C'est à elle qu'appartiennent les terres, le casino et le restaurant. Elle a tout bâti avec son mari dans les années 60. En vendant, elle espère redonner un nouveau souffle à Calnevari. Il faut quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Moi, ça fait 52 ans que je suis là. J'ai fait tout ce que je pouvais. Il faut faire venir les gens, peut-être bâtir un hôtel, agrandir le restaurant, des choses comme ça. Et créer des emplois. Oui, plus de travail, clairement. D'une manière générale, il faut rapatrier les usines délocalisées à l'étranger. Parce que le gouvernement dit que l'économie va bien. Mais ce n'est pas vrai, ça ne va pas. Un sentiment partagé par Tina Abram, la serveuse du restaurant. Elle a du mal à boucler ses fins de mois. Nous, classe moyenne, on a les salaires qui n'augmentent pas et on paye énormément d'impôts. Beaucoup trop, comme s'il n'y avait que nous pour payer. Du coup, la croissance, eh bien non, on ne la ressent pas. Mais Calnevari veut croire encore en des jours meilleurs. Et le mot de la fin, c'est à Nancy Kidwell qu'il revient. En Amérique, tout est possible. Mais il faut avoir l'esprit pionnier. Il faut prendre des risques. Il faut aller encore plus loin que votre objectif initial. C'est ça le grand défi. Toujours tenace, le mythe du rêve américain, malgré les accros. Reste à savoir qui les électeurs choisiront pour l'incarner le mois prochain. Voilà,